Bienvenue à nouveau dans ce challenge sans sucre et ce soir, on va parler de la ménopause. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et puis dans le cadre du challenge sans sucre, il y a beaucoup de personnes qui étaient concernées par le sujet, d'où cette présentation ce soir. Les changements, on va voir donc ce soir les changements en fait du corps et la gestion du poids pendant la ménopause. On va essayer de comprendre un peu mieux comment on peut gérer les impacts hormonaux et métaboliques en fait, durant la ménopause et puis voir un petit peu tout ce qui se passe à cette période, et comment on peut gérer tout ce qui est, tous ces changements, à cette période de la ménopause. Déjà, premièrement, les effets du vieillissement, quels sont-ils? Et puis, quels sont les effets sur notre poids? En général, avec le vieillissement et au moment particulièrement de la ménopause, eh bien, on a tendance à prendre du poids. On prend du poids et il y a plusieurs raisons. À la fois, bien sûr, ce bouleversement en fait hormonal, mais il faut savoir qu'à partir déjà de 35 ans, on va perdre des muscles. En fait, c'est déjà une fonte musculaire à partir de 35 ans. Le muscle, lui, il demande beaucoup plus d'énergie pour fonctionner que la graisse. En effet, la graisse demande 3 calories par jour pour fonctionner, alors que le muscle, lui, demande 14 calories par jour. Ce qui veut dire que plus vous allez être musclé, plus vous aurez tendance à consommer naturellement plus de calories. Donc plus on aura donc une fonte musculaire, et notamment au moment de la ménopause qui est d'autant plus importante, eh bien on aura tendance à consommer naturellement moins de calories au repos même. Voilà. Au niveau de la ménopause et à cette période, on va donc prendre du poids, on a une diminution de la masse musculaire et puis une diminution de la quantité de calories qui est donc consommée par jour. Le cercle vicieux, c'est que si on a moins de muscles, eh bien, on a tendance à avoir moins envie de bouger. Moins envie de bouger, eh bien, c'est aussi plus difficile de bouger parce que quand vous allez fournir un effort, effectuer en fait du sport, alors que vous avez déjà une fonte musculaire et puis des muscles qui n'ont pas été entre guillemets entretenus suffisamment, eh bien, ce sera d'autant plus compliqué, d'autant plus difficile de bouger ou de se remettre au sport. Donc ça va demander beaucoup plus d'efforts et c'est un cercle vicieux parce que moins de muscles veut dire moins d'énergie dépensée, moins de mouvement et c'est plus difficile de se bouger. Donc voilà, ça va être un engrenage qu'on va essayer de court-circuiter par des pratiques qu'on verra tout à l'heure. Les changements hormonaux et l'impact que ces changements peuvent avoir sur notre humeur, sur le sommeil. Bon, on le sait, au moment de la ménopause, c'est souvent associé à des sautes d'humeur, plus ou moins stables et puis, bien souvent, en fait, la qualité du sommeil va avoir tendance à baisser. En effet, moins on va dormir, en fait, plus on aura tendance à avoir de pulsions alimentaires. Moins on va dormir et plus on aura tendance à fabriquer du cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce qui va entraîner aussi des sautes d'humeur, une baisse de la qualité en fait du sommeil. Et moins de sommeil, ça veut dire plus de stress, plus d'envie, de désir, de pulsions alimentaires et surtout du sucre. Le sucre va être le premier aliment qu'on aura envie de consommer en premier pour compenser cette fatigue et l'énergie que l'on a immédiatement et rapidement, eh bien on l'obtient par le sucre. Donc on aura naturellement une envie de sucre beaucoup plus intense associée au manque de sommeil. Voyons maintenant d'un peu plus près le rôle du cortisol. Comme je vous le disais, donc on va avoir tendance à moins dormir,
Moins dormir, ça veut dire plus de cortisol, qui est l'hormone du stress, avoir une envie aussi de manger davantage. Et puis on aura bien sûr envie de sucre, comme je vous le disais tout à l'heure, mais également de gras ou le côté malbouffe, hein. Et bien tout ça va entraîner un stockage supplémentaire et notamment la fabrication de plus de cortisol se généralise généralement par de la graisse au niveau du ventre. En effet, on peut avoir un haut niveau de cortisol et pourtant on peut avoir aussi la sensation de ne pas se sentir stressé. Ça peut paraître paradoxal puisqu'on se dit bah oui, mais en fait si j'avais un haut niveau de cortisol je serais stressé. Eh bien non, ça dépend. Ça dépend de la quantité de nourriture absorbée, ce qu'on mange, à quel moment on le mange, de l'activité physique. Donc en fait, c'est vraiment une association de plusieurs éléments. Et si le taux de cortisol est élevé, eh bien, il va augmenter votre faim, donc il va vous faire manger plus. Et quand le corps est exposé au stress, eh bien, il va aussi diminuer ses fonctions au niveau de la thyroïde. Et la thyroïde, je vous le rappelle ou vous le savez peut-être, eh bien c'est un régulateur de notre métabolisme. Donc tout ça, c'est vraiment plein d'éléments qui sont mis bout à bout. Et notamment plus de cortisol, ça veut dire qu'on va moins brûler d'énergie et on aura tendance à manger plus et à brûler moins. Donc si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vraiment un engrenage. Eh bien on va voir que c'est important de réduire bien sûr le cortisol par des pensées, par un retour au calme, par pourquoi pas de la méditation, avoir des paroles positives envers nous-mêmes, envers notre corps. Et puis tout simplement, vous pouvez juste faire attention à votre façon de vous exprimer, notamment aux mots que vous employez. Quand vous vous exprimez, regardez la façon avec laquelle vous le faites et combien de fois vous utilisez des mots négatifs, que ce soit envers vous-même, mais que ce soit dans la parole au quotidien. Donc tout cela mis bout à bout, que ce soit je veux dire des balades en nature qui vont calmer votre esprit, qui vont vous permettre justement de vous ressourcer aussi en même temps, eh bien mis à part voilà tout ce que vous pouvez faire au quotidien par des petites pratiques, il y a une pratique qui est très importante et qui vous permet de voir de quelle façon vous vous exprimez. Et cela commence par les paroles que vous pouvez avoir au quotidien et notamment en essayant de contrôler au maximum les paroles négatives que vous pouvez avoir en les transformant en paroles affirmatives. Faites le test et vous allez voir comment ça peut jouer sur votre humeur. Et tout cela contribue, mis bout à bout, tous ces petits gestes du quotidien, à réduire ou en tout cas à faire baisser le niveau de cortisol dans votre corps. Oui, et puis une chose que je tenais aussi à rajouter, c'est qu'on va essayer de manger suffisamment, car sinon en fait ça stresse notre corps. Donc si on le prive trop, et si on le rassasie pas suffisamment, eh bien tout cela va contribuer à accélérer ou en tout cas à faire augmenter le niveau de stress et donc de cortisol dans notre corps. Comme, vous allez me dire c'est un peu paradoxal, comme le fait de faire trop de sport. Donc en effet, il est demandé de faire du sport régulièrement pour entretenir, et on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse quand on en effectue trop. Donc c'est vraiment garder ce juste milieu et dans tout ce qu'on va effectuer. Voyons maintenant que certains médicaments vont jouer un rôle sur le stockage et notamment certains médicaments que vous pouvez prendre au quotidien. Bon, le but c'est de les supprimer, mais juste savoir que eux aussi peuvent jouer un rôle en diminuant le métabolisme du corps.
Donc tout cela peut jouer un rôle de stockage au moment de la ménopause où c'est un âge où on peut être accompagné justement de certains médicaments, notamment pour le cœur, et qui peuvent jouer un rôle donc en diminuant le métabolisme. Les hormones, vous savez qu'au moment de la ménopause, c'est un vrai bouleversement hormonal. C'est l'arrêt de la production des hormones féminines, notamment des oestrogènes, la progestérone, et tout cela va avoir un effet sur le corps. En effet, au moment de la ménopause, on aura tendance à avoir une production de testostérone, qui est l'hormone dite plus masculine, et cette hormone, elle aura tendance à à entraîner un stockage des graisses et du poids davantage sur le haut du corps, donc notamment sur les épaules, sur les bras, sur le ventre. Et c'est la raison pour laquelle le corps change. Et on va avoir tendance à stocker sur des endroits du corps qui auparavant n'étaient pas du tout stockés en graisse, par exemple, qui étaient plus localisés au niveau des cuisses, au niveau des fesses, peut-être aussi le ventre. Et cette nouvelle prise de poids ou nouvelle répartition en fait des graisses viendra se rajouter au stockage qui était déjà présent. Coup double quoi en fait. C'est assez sympa mais voilà. Donc cela explique pourquoi, je veux dire, le stockage va être différent. Et puis au moment de la ménopause, on a une diminution de la graisse brune. Alors pas simplement au moment de la ménopause, en fait c'est tout au courant du vieillissement tout simplement. C'est la graisse brune, eh bien c'est la graisse qu'on va trouver chez les enfants. C'est celle qui permet de la régulation au niveau de la température corporelle. Et c'est surtout la graisse qui brûle de l'énergie pour maintenir cette température. Et, euh, et au fur et à mesure de l'âge, eh bien cette graisse brune, elle est vraiment remplacée par de la graisse dite blanche, qui elle est vraiment une graisse de stockage. Il y a une bonne manière également d'accélérer cette graisse, notamment brune, pourquoi pas des bains froids. Tout cela, en tout cas, permet d'entretenir et de rester avec davantage de graisse brune. Les régimes à la ménopause, eh bien, ils ne fonctionnent pas. D'ailleurs, on peut dire toute la vie, ils ne fonctionnent pas, si on veut dire. D'autant plus si vous avez suivi des régimes tout au long de votre vie. Cela va entraîner une prise de poids d'autant plus importante au moment de la ménopause. En effet, on a vu tout à l'heure qu'au moment de la ménopause, c'est vraiment un bouleversement hormonal, donc les hormones sexuelles, mais aussi les hormones de l'appétit, qui sont la leptine et la gréline. Ce sont les hormones en fait de la satiété. C'est celles qui vont vous dire j'ai faim ou je n'ai plus faim. Et au moment de la ménopause, on va avoir une résistance à ces deux hormones à force d'avoir fait des régimes de privation. Et lorsqu'on mange moins, on va entraîner notre corps à manger moins. Et il y a une étude certaines études ont prouvé qu'on perd la sensation de faim, de satiété, c'est-à-dire qu'on mange avec l'estomac plein à ras-bord, c'est-à-dire qu'on va vraiment ne plus sentir cette sensation de je n'ai plus faim, et on va s'arrêter quand l'estomac est plein à ras-bord. Alors que notre corps réclame moins de calories pour fonctionner au moment de la ménopause. Et nous, on va avoir tendance à manger davantage parce qu'on a perdu cette sensation de satiété. Donc la sensation de faim au moment de la ménopause va aussi avoir tendance à être augmentée par les régimes qu'on aura fait auparavant. Et aussi par la baisse d'œstrogènes. En bref, plus tu fais régime, plus tu as une résistance à l'insuline, donc plus la résistance à l'insuline est présente, et plus l'effet yo-yo est important, et plus la prise de poids est importante. Et avec tout ce que je vous ai cité auparavant,
plus elle est amplifiée à la ménopause. Donc voilà, je vous fais pas le tableau, mais vous avez bien compris que tous ces éléments additionnés vont vraiment contribuer à ce que la prise de poids puisse être conséquente, en tout cas pour une catégorie en fait de personnes qui se retrouvent dans tous ces cas de figure. Un bon moyen pour savoir si votre estomac est plein ou pour retrouver cette sensation, c'est à jeun, de prendre un verre d'eau, le boire en conscience et de voir comment se trouve votre estomac. Ensuite, un deuxième verre d'eau, toujours faire le constat de ce qui se passe dans votre corps et comment vous vous sentez avec ce deuxième verre d'eau. Et un troisième éventuellement. Et peut-être le faire plusieurs jours d'affilée, ce qui permettra d'avoir ce repère quand vous allez manger, de manger en conscience et de vous rapprocher de cette sensation que vous avez pu avoir quand vous avez bu vos verres d'eau et de vous arrêter. Alors, une chose qui est très importante et qu'on n'a pas du tout tendance à faire, c'est la stratégie alimentaire à adopter au moment de la ménopause, mais je dirais même sans être en période de ménopause. Eh bien, c'est manger plus. Pourquoi manger plus ? Parce qu'en mangeant plus, vous allez booster votre métabolisme. Par exemple, si vous devez consommer 1500 calories par jour pour être en forme, et que vous ne mangez que 1000 calories, au début, vous allez perdre du poids forcément. Enfin, je veux dire, c'est presque logique. Mais ensuite, qu'est-ce que va faire votre corps ? Eh bien, il va avoir tendance à s'adapter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tourner au ralenti. Car il voit ça un peu comme une menace, donc il va s'économiser. Il va se mettre en mode survie, si on peut dire. Il va s'adapter. Donc, plus vous allez vous priver, eh bien, c'est pas du tout la solution, car plus vous allez vous priver, plus votre corps va se mettre au ralenti et il va s'adapter. Et il va falloir que vous passiez par la fameuse période de rassurer votre corps en lui apportant suffisamment de nourriture, suffisamment de calories pour le stabiliser. Et seulement ensuite, si c'est votre désir en tout cas de perdre du poids, eh bien, il faudra manger plus pour booster le métabolisme et ne pas restreindre les calories. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Si c'est votre souhait de perdre du poids, eh bien, il faudra lui apporter plus de calories. Et après, on verra ce qu'on peut lui apporter. Donc, les recommandations, eh bien, par jour, ce sera manger suffisamment, ne pas avoir de fringales, se sentir bien, pourquoi pas 3-4 prises alimentaires par jour, donc répartir les repas. Et surtout, ce qui va être important, c'est que ce soit équilibré, notamment avoir suffisamment de fibres, et on verra que l'idéal, c'est de commencer par des fibres, chaque repas, et des sucres lents qui vont vous permettre de tenir suffisamment, ne pas avoir de fringales, et puis des aliments plutôt complets, au maximum complets. Et une chose qui est très importante à la ménopause, eh bien, ce sont les protéines, car les protéines vont jouer un rôle très important, puisque ça va à la fois booster le système immunitaire, améliorer aussi la qualité du sommeil, mais ça a pas mal de rôles importants, c'est-à-dire que ça va avoir tendance à abaisser la tension, améliorer les fonctions cérébrales. Donc que ce soit des protéines végétales ou animales, eh bien, ça va aussi vous permettre de conserver vos muscles. Et peu importe de la provenance de ces protéines, l'important, ce sera vraiment l'intégrer de façon suffisamment conséquente et importante dans vos repas au quotidien. En plus, ça va jouer aussi un rôle important sur votre sommeil, et on l'a vu tout à l'heure, l'importance du sommeil.
Alors voyons maintenant ensemble la flexibilité et la gestion des écarts alimentaires. Bon, alors si vous craquez, si vous craquez, vous n'allez pas vous priver derrière. Cela fait partie en fait de la vie tout simplement, des occasions que vous aurez. C'est pas parce que, on va pas s'arrêter de vivre au moment de la ménopause ou sous prétexte qu'on fait attention ou sous prétexte qu'on fait attention à son hygiène alimentaire. Eh bien, les écarts font partie de la vie, font partie en fait du quotidien. Donc, si on craque, on ne se prive pas derrière. On ne se prive pas derrière. Donc, être flexible fait partie de la vie. Et si votre souhait est de perdre du poids, eh bien, vous allez naturellement reprendre la même tendance qu'on a vue là jusqu'à présent. Pas en vous privant, mais en reprenant le cours normal que vous aurez adopté pendant, auparavant en tout cas. Et puis, il faut savoir que si vous êtes dans une démarche de perdre du poids, eh bien, ce n'est pas une pente ascendante, ou descendante plutôt, je veux dire, toute linéaire. Eh bien non, pas du tout. Bien souvent, au cours justement d'une perte de poids, eh bien, il n'est pas rare de voir une augmentation du poids. Et puis, souvent, c'est pour mieux redescendre ensuite. Donc, déjà d'une, on va éviter de se peser tous les jours. Mais c'est surtout que c'est pas important de reprendre du poids. Ça fait partie finalement des aléas de la vie, du quotidien. Et derrière, ce n'est pas rare, encore une fois, de voir justement une montée pour mieux redescendre en fait ensuite. Ça fait partie d'un cycle normal. L'importance des fibres et des graisses de qualité pendant la ménopause est vraiment de taille. Et je vous le disais tout à l'heure, toujours commencer par des fibres si l'on peut au niveau de ses repas, prendre plutôt une alimentation salée le matin, c'est vraiment l'idéal. Mais cela, c'est en fonction aussi de vos habitudes et de vos possibilités. Et l'idéal, ce sera de prendre lors de vos repas une demi-assiette de fibres, qui peut être composée bien sûr de légumes, ça vous le savez, mais aussi de fruits, donc qui rentrent dans cette catégorie de fibres. Donc toujours beaucoup de fibres, car plus vous allez en fait avaler en fait, on va dire, des fibres, et moins vous aurez de stockage, et moins vous aurez de variation de glycémie. Et puis ce qui est important, c'est la qualité des graisses que vous allez consommer. Donc en effet, on va essayer de privilégier des oméga 3 qui vont, eux, abaisser l'inflammation, qui a tendance à augmenter pendant la ménopause. Tout ce qui est maladie inflammatoire, mais ce que soit aussi tout simplement l'arthrose. Et puis, on va accélérer, les graisses vont accélérer la perte de poids. Donc, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, donc c'est vraiment important de privilégier les bonnes graisses et diminuer aussi les bouffées de chaleur si toutefois c'est votre cas. Donc il y a l'huile de noix aussi, de colza, de lin, vous allez aussi privilégier tous les fruits à coque, les noix, noisettes, amandes. Si vous pouvez consommer en fait du poisson, plutôt les poissons gras. Et puis l'idéal, plusieurs fois dans la semaine, et surtout des féculents qui sont complets. Donc voilà pour cette partie importante. Alors, l'importance d'avoir une activité physique. En effet, on ne rappellera jamais assez l'importance de pratiquer une activité physique. D'une part, on l'a vu tout à l'heure, pour conserver votre masse musculaire, ou si ce n'a pas été fait tout en allant, eh bien d'essayer de regagner de la masse musculaire.
Et pour cela, eh bien, on va essayer de pratiquer une activité physique qui nous fait du bien, qui est agréable, avec laquelle on a du plaisir, tout simplement pour tenir dans le temps. Et l'idéal, c'est de la faire de façon régulière. Donc l'important, ce sera d'avoir des activités qui se combinent ou qui peuvent être différentes, de varier les plaisirs, d'avoir, pourquoi pas de la marche, du vélo, si vous avez l'envie et puis la possibilité, du running aussi. Donc et aussi de renforcer, toute la masse musculaire, et si possible de faire et d'associer du cardio. Tout cela va contribuer à entretenir votre cœur et aussi de brûler aussi des graisses si tel est votre désir aussi en même temps. Et encore une fois, pour avoir, pour la qualité aussi de votre squelette, pour maintenir votre squelette, les muscles sont très importants. En conclusion, ben vous l'avez compris, c'est adopter en fait une approche holistique, donc vraiment générale pour gérer, tous les effets de la ménopause et ne pas restreindre les calories que vous, ingérez, mais plutôt rentrer dans une habitude de consommation différente. Je ferai une, vidéo aussi sur cela, de la façon avec laquelle on peut mieux consommer. Mettez l'accent sur les protéines que vous mangez. Pensez à votre activité physique, à inclure dans votre routine et n'ayez pas peur des graisses. Donc voilà, si on peut rappeler, tout cela et pensez qu'on n'est jamais assez zen. Donc n'hésitez pas à inclure des, pratiques dans votre quotidien pour être le plus zen possible et contrôler ce fameux cortisol. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et puis, ben, je vous dis à très vite, à bientôt.